Bonjour les amis. À cette fois-ci, je suis vraiment heureux de vous parler de ce petit paragraphe à l'intérieur de l'Évangile de l'an 2000 et qui s'intitule tout simplement « Les lions et les moutons ». C'est tellement présent en ce moment dans tout l'univers, plus particulièrement dans la Terre et peut-être plus près de nous aussi. Je vous lis le texte, puis écoutez bien, moi je trouve que ce texte-là est rempli d'espoir et rempli d'utilité. Il nous donne comme exemple tout simplement le lion et les moutons. Écoutons bien. Les lions sont féroces et ils sont les rois des grandes forêts. Ils dévorent les moutons sans défense avec la plus grande férocité. Cependant, la douceur des moutons vaincra un jour la puissance des lions. Viendra un jour où tous les lions féroces auront disparu de la terre, pendant que les moutons pacifiques, plus nombreux que jamais, brouteront en paix l'arbre des champs, sans crainte d'être dévorés. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Parmi les hommes, les lions féroces, ce sont les impies. Ils traînent avec eux la malice de l'esprit des ténèbres et se jouent de la vie de leurs semblables. Tranquillement, ils amassent leurs richesses, pendant que les pauvres, les moutons, trouvent à peine leur subsistance. Mais il est écrit, « Ne t'enflamme pas » à propos des méchants. N'envie pas les gens malhonnêtes. Ils se fanent aussi vite que l'herbe, et comme la verdure, ils se flétrissent. Les malfaisants seront détruits à jamais, et la lignée des impies déracinée. Les justes posséderont la terre, là ils habiteront pour toujours. Les doux sont ceux les doux sont ceux et celles qui sont assez puissants pour conserver leur âme dans la paix, malgré toutes les injustices, toutes les inégalités apparentes du monde. Les doux sont en paix parce qu'ils voient la fin de tout dans la lumière divine. Le doux sait que les injustes, les méchants, les loups et les tigres disparaîtront un jour de la terre dès que sera venu le règne de la justice. Il sait qu'un jour les méchants s'entre-dévoreront, pendant que tous les doux, les enfants de Dieu, régneront en paix sur la terre. Il y aura des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habitera, nous dit Pierre. Levez les yeux, voyez la moisson. Il vient le jour redoutable où le Seigneur Tout-Puissant va nettoyer son aire, dit Matthieu. Encore là, ici, je veux faire c'est comme... Ce n'est pas que Dieu va foudroyer les méchants. Les méchants vont entre eux s'entre-dévorer. Dieu va laisser tout simplement la place à ceux qui veulent vivre de paix, de joie et de bonheur. Et il termine en disant, « Et les justes brilleront comme des étoiles au firmament. Ce sera la paix pour les hommes de bonne volonté. » Tous les évangélistes nous l'ont garanti dans leurs écrits. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai regardé pour le fun au niveau de recherche qu'on a sur Internet et autres, combien il y a à travers le monde de dénombrer le nombre de lions. Et on me disait dans un article que j'ai lu tout récemment qu'il y avait d'évaluations dans tous les continents entre 16 500 et 30 000 lions encore présents. Et que sans cesse, ce nombre diminuait. Sans cesse, le nombre des bêtes féroces, si je peux appeler ça de même, s'entre-déchirent entre eux. Ils sont en perte. Tandis que les moutons, à coups de millions, deviennent de plus en présents sur notre terre. Alors, c'est pour ça que je vous dis, dans le fond, les êtres, je vais les appeler, on les appelait ici les êtres impies, mais je vais les appeler les êtres injustes. On a tous à l'intérieur de nous un certain degré d'injustice. On a tout à l'intérieur de nous aussi un certain degré de douceur. On est à la fois mouton et lion.
qui va gagner, c'est la partie que moi je vais nourrir. Est-ce que je vais me nourrir de douceur, de joie, de paix, malgré tout ce qui peut se passer autour de moi? Je peux voir des injustices ou je peux penser que c'est des injustices parce que ça ne correspond pas à mes désirs à moi. Mais si je nourris ça, je deviens un lion. Si je nourris à l'inverse une douceur par rapport à ça, que je reste en paix, que je reste dans ma joie, que je n'ai aucune crainte que Dieu va me guider, va me protéger, moi, je vais rester en paix et tous ces êtres-là ne m'atteindront pas jusqu'à un certain niveau. Mais si j'y participe, c'est comme si moi aussi je rentrais en guerre, tout simplement. Alors, les amis, laissons donc ceux qui veulent s'entre-déchirer de s'entre-déchirer entre eux. Mais faisons autour de nous une certaine carapace qui nous empêche de tomber dans l'injustice, de tomber dans la terreur, de tomber dans la peur, parce que nous avons couvert autour de nous un dôme de paix, de joie et de bonheur. Vous savez, quand on rencontre des gens qui nous semblent pas corrects, ils nous sont très utiles. Pourquoi qu'ils nous sont utiles? Parce qu'ils nous amènent à réfléchir comment nous on agirait, de quelle façon on devrait faire, comment il faut se prévenir. Les moutons ont appris qu'en se regroupant ensemble, ils ont plus de chances de se protéger qu'en étant séparés l'un de l'autre. Alors pourquoi pas faire comme les moutons, se regrouper davantage autour de la parole de Dieu, autour de l'amour, autour de la paix, autour de la joie, pour se protéger de tout ce qui est peut-être matériel terrestre, indéfini, indestructible, pour se protéger de ça et vivre dans un climat où déjà nous pouvons vivre sur terre le paradis terrestre, déjà nous pouvons vivre sur terre le paradis céleste. Oui, les amis, l'exemple du lion et du mouton sont, quant à moi, extraordinaires. Puis on voit très, très bien sur le plan matériel qu'une catégorie est en train de diminuer. Elles sont en train de s'autodétruire par elles-mêmes. Comme la personne qui est injuste, comme la personne qui est impure est en train de se détruire, que ce soit à l'intérieur de moi. Si moi, je place davantage de douceur à l'intérieur de moi, je serai moins porté à créer de l'injustice. Je serai même moins porté à voir de l'injustice. Et les événements de la vie qui arriveront, je serai capable de les interpréter en disant « Oh, ça m'est utile pour que je réfléchisse. Le climat économique est difficile. Est-ce que j'ai besoin de tout ce que je veux? Est-ce que j'en veux toujours plus ou est-ce que je suis capable de me restreindre? Est-ce que je suis capable, par exemple, de changer mon comportement de vie, de faire en sorte que ma consommation diffère, que je ne sois pas obligé de tout avoir, d'envier tout ce qui est autour de moi? Alors, les amis, regardez bien. C'est important de voir qu'à l'intérieur de moi, il y a du lion qui veut consommer toujours davantage, qui veut avoir raison, qui veut tout simplement posséder, qui envie les autres. Alors, cette partie-là, c'est cette partie-là qui doit être diminuée pour laisser plus de place à ce qui est véritablement une question de bonheur pour moi. Pour que je puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, je le vis également à l'extérieur de moi. Il y a des gens qui veulent dominer, il y a des gens qui veulent plus de richesse. Il y a des gens qui me laissent moins de place. Est-ce que ce n'est pas le temps pour moi de réfléchir justement sur mes comportements de vie? Est-ce que j'ai les bons comportements de vie? Est-ce que je suis capable de me restreindre? Est-ce que je suis capable de me contenter de peu? Est-ce que je suis capable de vivre avec tout simplement ce qui m'est donné? On a une immensité, on a des mines extraordinaires autour de nous. Le soleil est là, l'eau est là, les fleurs sont là, la nourriture est là. Est-ce que j'ai besoin de plus? Ou est-ce que je suis en train de travailler pour une foule de choses qui, de toute façon, comme dit le proverbe, ne me suivra pas, ne suivra pas mon corbillard? Alors, les amis, réfléchissons. Faisons en sorte qu'il y ait moins de place pour le lion en moi ou autour de moi et qu'il y ait davantage de place pour la douceur, la paix et la joie. Bonne réflexion, les amis. À la prochaine.